Madame, Monsieur, bonjour et merci de renouveler votre confiance à notre page. Certainement, vous êtes abonné aussi et je pense qu'à l'instant où vous prenez la vidéo, vous partagez au maximum, permettre à ceux qui sont avec vous de bénéficier aussi de cette révélation que nous donne toujours notre facilitateur de chaque moment sur cette tranche que nous avons baptisé la transition. Et aujourd'hui, nous allons parler encore d'un sujet très important et qui peut-être cadre avec l'alimentation, peut-être avec la maladie, peut-être aussi avec la médecine, mais nous allons essayer de parler de la dépression, nous allons un peu essayer de toucher le domaine un peu de la folie, tous ces problèmes-là, ça sort vraiment où, de quelle origine peuvent proviennent bien sûr ces mots-là. Nous sommes toujours avec M. Béranger Patterson, bonjour. Bonjour. Voilà, alors le sujet semble être très intéressant et c'est d'ailleurs les mots qui minent la plupart des cas la société. La dépression, c'est d'abord quoi la dépression en définissant étymologiquement ce mot? Voilà, disons que la dépression va beaucoup plus se renvoyer dans cette dimension de trouble, Oui. de perturbation du quotidien d'un être humain. Parce que quand un être humain est perturbé, il est forcément soumis à la dépression. Et la dépression touche aujourd'hui, c'est-à-dire sur 7 milliards et demi que nous sommes, conscients que nous sommes, la dépression touche toutes les classes d'âge aujourd'hui parce que vous allez trouver même des enfants qui sont dépressifs. Oui. Et c'est la raison pour laquelle nous allons justement parler de ses origines et quelle est la cause de la dépression. Alors, c'est un peu de ça qu'il est question. Comment reconnaître que quelqu'un est atteint de ce phénomène-là? De la dépression. Oui. La dépression, il y a des dépressions calmes. Oui. Vous voyez, et nous qui sommes aujourd'hui, nous rencontrons des enfants et dans le milieu des enfants, ils ont des signes aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des signes, tu vas voir un enfant qui a un bracelet, par exemple, de couleur jaune sur le bras, ça veut dire que c'est quelqu'un qui dit la drogue. Alors, vous allez trouver l'autre qui a un bracelet peut-être marron, ce sont des consommateurs. Et on vous dit que quelqu'un qui prend, par exemple, ces pilules que les enfants prennent aujourd'hui, d'autres sont calmes quand d'autres sont violents. Donc, vous voyez qu'on revient toujours à cette dimension de l'alimentation, de la consommation. Donc, c'est ce que nous consommons qui est à la base de tous nos problèmes. Folie, diabète, dépression, et déjà même au niveau du diabète, vous savez que quand vous aviez un diabétique, on vous dit s'il est hypo, on va présenter qu'il peut manifester des signes de dépression. Oui. Vous voyez, s'il est hyper, il va manifester aussi des signes de dépression. Donc on peut avoir une dépression qui est violente, une dépression qui est calme. Mais toujours est-il que la cause de la dépression vient de l'alimentation. Puisque vous avez déjà abordé les origines, Voilà. qu'est-ce qui peut pousser un être humain à être dans cet état-là? Tu as de folie, tu as parfois on pète des plombs, comme on le dit souvent. Qu'est-ce qui causerait Voilà. réellement tous ces... Vous voyez, je disais, quand vous regardez notre société, Oui. la société, on dit qu'elle évolue, mais moi je dis la société mute, ou alors la société dévolue. Vous voyez, et donc, comme c'est une conscience qui est unique, elle dévolue. Après chaque 100 ans, il y a quelque chose qui va se passer, mais le fond ne change pas. Oui. Le fond, c'est quoi? C'est qu'il y a deux catégories d'humains dans notre société. Nous avions la classe élitiste et nous avions la masse. Bon, la classe populaire, elle est soumise à la dépression. La classe élitiste est soumise à la dépression. Alors, je vais vous expliquer à partir de quoi les deux classes sont soumises à la dépression, mais parfois sans s'en rendre compte. Vous voyez, la classe populaire est soumise à ce type d'alimentation qui n'est constituée que des féculents, Oui. des sucres lents. Vous voyez un peu. Et quand vous consommez trop de féculents ou des sucres lents, son rôle, c'est quoi? C'est qu'il va concentrer là au fond de vous des viscosités, des mucosités, des glaires, et qui va passer dans tous nos petites cellules et va créer un marécage. Un marécage dans lequel va baigner nos cellules, nos merveilles. Ces merveilles qui permettent à l'être humain de se mettre en mouvement. Et quand les cellules sont
baigne dans ce marécage, oui, ce marécage de sucre et de féculents, ça va rendre le sujet comment? Timide, un sujet qui serait lent, un sujet qui serait dépressif, un sujet qui serait craintif. Et je me souviens, il y a quelques années, quand je ne comprenais pas ces choses-là, j'ai passé 6 mois où je ne dormais pas la nuit. Pourquoi? Parce que j'étais dans un état de dépression. C'est vrai que ma dépression, elle était calme. Ça ne me poussait pas d'aller attaquer le voisin ou aller créer un scandale. Mais ce que je sais, c'est que quand je voyais le 18 heures se pointer à l'horizon, je pleurais. Parce que je me demandais comment je vais faire pour dormir. Et cela m'a poussé à un niveau où, pour résoudre cette dimension, parce qu'on a connecté l'être humain à l'extérieur, voilà le plus grand danger. Oui. Ayant connecté l'être à l'extérieur, ne l'amenant pas à comprendre que son problème est à l'intérieur. Alors il fallait que je résolve mon problème de sommeil avec quoi? Avec la musique. Je devais aller chercher la musique parce que nous sommes dans la consommation. Il fallait consommer un type de musique pour pouvoir dormir. On dit souvent la musique adoucit les mœurs. Voilà. Et je me suis rendu compte que je suis parti du reggae. Je suis parti du reggae pour le rock. Et après du rock pour des musiques où il n'y a que des bruits. C'est-à-dire des bruits, donc des bruits instrumentaux. Vous voyez un peu? Et jusque-là, ça ne me permettait pas de dormir. Donc, ça pouvait me contenir pour un temps. Et après ça, je me sentais toujours mal. Et après, il a fallu que je commence plutôt à penser que ce sont des thés adoucissants qui peuvent me faire dormir. Oui. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est que ce soit le thé, que ce soit la musique que je prenais, cela ne m'apporte pas d'énergie. Oui. Au contraire, il peut me faire me sentir bien pour un moment, mais après la fête, c'est la défaite. Oui. Vous comprenez un peu? Donc je pouvais être en fête, mais après ça, c'est la défaite. Voilà. Quand tous ces éléments, puisqu'ils n'ont pas d'énergie, ils vont aller puiser dans mes réserves d'énergie pour pouvoir me faire sentir bien pendant quelques heures. Donc, et vous voyez qu'un être humain qui est constamment vidé de ses énergies de réserve ne peut sombrer que dans la dépression. On va dire, il serait dans un état de dégénérescence. Donc, il va perdre son énergie. Maintenant, c'est ça le petit peuple. Maintenant, le peuple, la classe élitiste, c'est quoi? C'est les seigneurs de guerre, c'est l'alcool et la viande. Alors, vous allez voir que tous les seigneurs de guerre à l'époque consommaient beaucoup de viande et beaucoup d'alcool. Et l'alcool, sa particularité, c'est l'acide urique. Donc, et les viandes, on va trouver aussi de l'acide urique dans les viandes. Donc, cette dimension va toujours aussi venir, c'est-à-dire faire baigner nos cellules dans ce marécage d'acide urique. Et vous imaginez l'acide urique dans le cerveau d'un être humain. C'est comme s'il y avait de l'électricité dans l'air. Et quand il y a l'électricité dans l'air, ça ne peut que péter. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un te dire, vous voyez quelqu'un, on dit, il a beaucoup d'argent, mais vous arrivez chez lui, on dit, il a eu une crise. Il a tout cassé à la maison. Qu'est-ce qu'il fait ça? C'est ce qu'il consomme. C'est l'alcool, ce sont des viandes, puisque ces éléments-là ne sont pas faits pour notre bel appareil qui est le corps humain. Est-ce que vous comprenez? Et c'est où j'ai parlé tout à l'heure de cette dimension de connexion de l'être humain à l'extérieur. Parce que quand on me dit, par exemple, qu'il faut aller chercher les protéines dans les animaux, alors que les grains germés, je peux trouver des protéines, 4 fois des protéines plus élevées dans les grains germés que dans la viande. Vous voyez déjà qu'on m'a sorti du vrai couloir. Quand on me dit que je veux trouver du sucre, c'est-à-dire des lipides, des glucides, tout ce qui est glucides, tout ce qui est sucre, dans des sucres industriels qui sont passés à 180 degrés, qui a été chauffé à 180 degrés au bleu de méthylène. Donc vous pensez que qu'est-ce que ça peut venir faire dans mon corps? Quand on me dit par exemple que je veux trouver le bonheur, je me souviens quand on était à l'école, on nous disait qu'on noie nos soucis dans l'alcool, n'est-ce pas? Qu'on noie l'état social dans l'alcool. Et tout le monde te disait, si j'ai un problème, si j'ai une difficulté, je ne comprends pas, je m'assois autour d'une table. Par exemple, les Blancs, quand ils sont fâchés, il faut prendre un peu de un peu de whisky, un peu de ceci, un peu de café, la cigarette. Donc vous voyez que l'être humain ne peut pas continuer à fonctionner dans ces couloirs-là. Parce que ces couloirs, plutôt, dépriment l'être humain et bourrent les poches de l'industrie pharmaceutique.
puisque le grand gagnant dedans, c'est l'industrie pharmaceutique. Tout ce que nous consommons et qui nous rend dépressifs, qui nous met dans ces états de folie, il y a qu'on paye la facture pour ça. Vous imaginez que vous payez la facture pour vous créer un état de folie, un état de dépression, vous payez pour cela. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, et cette dimension, comme vous savez que nous sommes toujours, nous dépendons et nous rendons gloire au grand Seigneur qui nous inspire, et c'est la raison pour laquelle vous voyez toujours, on vous dit, l'Éternel dit, si vous me désobéissez, hein, vous serez des êtres craintifs. Vous serez des êtres craintifs soumis à la main du ciel. Donc, la main du ciel, c'est quoi? Ce sont des sucres. La main du ciel, c'est quoi? C'est des féculents. La main du ciel, c'est quoi? C'est des vins, c'est de l'alcool. C'est l'acide urique qui provient des viandes, puisque notre corps n'est pas fait pour consommer ces aliments-là. Et autre chose, c'est que tous ces aliments qui viennent de l'extérieur, là, et dans lesquels on nous a fait croire que nous allons trouver le vrai sucre, alors que le sucre, on le trouve dans les fruits. Comprenez un peu que nous allons trouver, par exemple, les protéines, alors qu'on trouve les protéines dans les grains germés. Tous ces aliments dans lesquels on nous a connectés vont nous faire dégénérer, nous faire tomber, va nous créer vers le bas astral, et nous allons devenir des proies de la mauvaise conscience que dans les religions on appelle le diable. Et tout le monde sait que si tu es soumis au diable, tu es cuit. Voilà, en parlant de cette alimentation, en parlant de cette dépression, la folie, les médecins font souvent comprendre que la folie parfois vient des stupéfiants que nous consommons, des drogues, tout cela. Ben, à ce niveau-là, des origines aussi oui, à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord avec les médecins. Puisque, pour une fois. Ben, je vous ai dit que la médecine moderne n'est pas à rejeter. Ça, c'est bon côté. Hein. Voilà. Donc, il y a la seule chose, c'est que, je le répète, même les médecins qui nous écoutent savent que dans leurs institutions, on ne les parle pas de la cause des causes. On les apprend à analyser les symptômes, à analyser tout ce qu'on trouve dans la poubelle et coller un nom là-dessus. C'est les savants. Vous comprenez un peu? Bon, maintenant, nous ne sommes pas des savants. Nous sommes ceux qui font un constat réel. Je vous ai parlé tout à l'heure que j'ai fait 6 mois sans dormir. Donc, et je découvre que c'est ce que je consomme. Est-ce que vous comprenez un peu? Et à l'époque même, j'avais réalisé que je fréquentais tellement un type de restaurant que je veux taire le nom, mais qui était asiatique. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, tout était à la base du sucre. On a le porc qui est sucré, on a les nouilles sucrées, on a le haricot vert sucré, tout était sucré. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Voilà. Donc, vous imaginez un être humain qui ne consomme que du sucre du 1er au 31. Vous vous attendez à quoi? Donc, les médecins qui disent, par exemple, ou la médecine qui dit que quelqu'un peut devenir fou parce qu'il a consommé de la marijuana, ça c'est vrai. La marijuana, c'est une substance extérieure. Et quel est donc le rôle de la marijuana pour celui qui consomme? C'est parce que son corps, dans le couloir où on l'a entraîné, en lui faisant croire que c'est ces éléments extérieurs qui vont lui procurer la paix, qui n'a rien à voir avec les fruits et légumes, en le poussant là, alors le monsieur, parce que vous allez voir, généralement, ceux qui prennent la marijuana, ils ont aussi, la majorité ont pris l'alcool. Oui. Vous comprenez un peu? Parce que ce sont des sensations fortes qu'ils recherchent. Bon, et l'alcool n'est plus capable de lui produire assez d'énergie. Et son corps en demande. Ce n'est pas sa faute. Parce que nous fonctionnons comme des drogués alimentaires. Aujourd'hui, même ceux qui consomment du pain, du yaourt, ils fonctionnent comme des drogués alimentaires. C'est la raison pour laquelle je vous disais la dernière fois, quelqu'un peut rester comme ça et dire, je sens l'envie de prendre un moka, j'ai l'envie de prendre un poisson, ou j'ai l'envie de consommer 2 bouteilles de bière. Est-ce que vous comprenez un peu? Cette envie-là vient d'où? Ça vient de sa dimension émotionnelle. C'est-à-dire qu'il avait déjà les aliments extérieurs. Et que je précise que ces aliments, à la base, n'est pas fait pour son corps. Vous comprenez un peu? Parce que quand nous entrons dans le monde, la société nous oriente plutôt vers ces aliments. C'est ça qu'on appelle détourner les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est ça même, détourner un enfant de Dieu pour l'amener dans un couloir qui n'est pas fait pour son corps. Parce qu'à la base, qu'est-ce que Dieu a voulu pour nous? Il nous a donné l'herbe du champ, c'est-à-dire les fruits et les légumes.
Oh, oui, monsieur Patterson, vous savez aussi, quelque part dans Matthieu, Oui. où la Bible dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui tue l'homme, Voilà. mais ce qui sort de sa bouche. Que dites-vous de ce verset? Ça, c'est un très grand verset que Jésus disait ce qui sort, n'est-ce pas? Alors, regardez quelque chose. Vous savez pourquoi l'être humain a, je peux dire, trois grandes parties. Hein? Oui. Voilà. Nous avions le cerveau dont on parle beaucoup, n'est-ce pas? Nous avions les bras. Vous savez pourquoi on a les bras? Le Seigneur qui parle là, il nous a donné les bras, c'est pour cueillir. L'être humain, c'est un cueilleur. Ce n'est pas un chasseur. C'est un cueilleur. C'est ça le rôle des bras. La main. La main, c'était fait pour cueillir. N'est-ce pas? Maintenant, vous savez pourquoi on a le trou du cul? L'anus. C'est pour évacuer. Voilà où il y a tout le danger. Le danger, c'est que quoi? C'est que l'anus, lui, sa particularité, c'est de faire sortir tout ce qui est fruits et légumes. Alors, monsieur, quand vous lui donnez ce qui n'est pas fruits et légumes, Ça ne sort pas. ça ne peut pas sortir. Ça ne peut pas sortir. C'est là où je veux en venir. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, en dehors de la dépression, si vous observez aujourd'hui, on a dans ce monde-ci un phénomène de gros ventre, un phénomène de surpoids. N'est-ce pas? Mais, monsieur Béranger, je mange la viande depuis que je suis né. J'aurais dit un gros ventre. Mais vous pensez que parce que vous êtes comme vous êtes là, vous êtes en santé? Je sais pas moi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Aussi longtemps que l'acide urique est concentré, est dans le corps là, elle forme à l'intérieur de vous une nappe. Une nappe, comme ce qu'on trouve dans des marécages. Et vous savez pourquoi on parle des humeurs? On dit qu'il est de bonne humeur aujourd'hui, mais il est de mauvaise humeur aujourd'hui. Vous entendez ce langage? Logique, sinon, c'est scientifique. Hein? Mais même pas scientifique, c'est un langage qui est dans notre société. On dit monsieur Zou est de mauvaise humeur, le boss est de mauvaise humeur aujourd'hui, ou il est de bonne humeur. C'est quoi les humeurs? Les humeurs, c'est ces liquides dans lesquels baignent tous nos cellules. Est-ce que vous comprenez pas? C'est ces liquides dans lesquels baignent nos cellules. Et si ces liquides est plutôt fait constitué de glaire, d'acide urique, vous vous imaginez ce que les cellules qui me mettent en mouvement peuvent devenir. Parce que les cellules me permettent de penser. Les cellules me mettent en mouvement. Les cellules me font réfléchir. À tel point que les humeurs ayant été formées de glaire et d'acide urique a rendu l'être humain un être coupé du Créateur. C'est ça la mort, Patrick. Monsieur Béranger Patterson, je voulais vous poser une question. Il y a ceux qui nous écoutent actuellement qui prennent ces tueurs silencieux, comme, Oui. comme vous le dites, depuis l'enfance, mais qui ne sont pas fous. Est-ce que... Aujourd'hui, la folie... ou bien ça veut dire qu'à la longue, ils seront fous? Est-ce que c'est là pour les prévenir la folie? Ce qui est mystique avec l'acide urique que nous avions consommé des viandes, ou alors des glaires et des viscosités qui viennent des sucres, c'est que ils agissent sur nos corps de manière différente. N'est-ce pas? Aujourd'hui, hier, je faisais un cours d'alimentation, ou sur l'alimentation avec les enfants. Des enfants d'une certaine classe, des gens un peu avancés. Alors, je leur faisais savoir que quand vous observez, par exemple, le sucre, quel est le phénomène aujourd'hui que tous les enseignants se plaignent qu'après la grande pause, tous les enfants sont fatigués. Ils dorment dans les salles de classe. Et c'est le sucre. Ce sucre que le corps ne peut pas digérer. Notre intestin n'est pas fait pour digérer le sucre industriel ou pour digérer l'acide urique venant des viandes. C'est ce que je suis en train de dire. Le Créateur qui a tout créé, s'il savait, s'il avait conçu cette belle machine qui est notre corps pour pouvoir prendre des protéines à partir des animaux ou du sucre à partir de l'industrie, il aurait donné à nos reins et notre intestin une autre dimension, une autre forme. Parce que les fauves, ils n'ont pas le même intestin que nous, n'est-ce pas? Voilà, ils n'ont pas le même rein que nous. Alors pourquoi le rein des fauves est aussi costaud? Mais c'est pour digérer l'acide urique. Ils sont dans une digestion carnée. Mais toi, tu ne peux pas le faire. Un être humain n'est pas conçu pour cela. Vous allez voir le lion. Le lion n'a pas les mains. Il ne peut pas cueillir. Il chasse. C'est un chasseur. Et d'où est-ce que vient l'origine que l'homme passe de cueilleur à cueilleur-chasseur?
c'est après les 2 grandes guerres. C'est après les plats, quand il y a eu cette dimension où il y a eu séparation des plats. Alors, on a pensé aujourd'hui qu'il fallait tuer les Allemands, qu'il fallait chasser les Allemands. Tout ça, pourquoi? Parce que justement, l'être humain, comme on le disait, est dans une science qui n'a pas de conscience. Donc, ce sont des savants. Et les savants, aujourd'hui, ont connecté tous les êtres avec eux, y compris les seigneurs de guerre, dans un couloir qui n'était pas fait pour l'être humain. Et aujourd'hui, M. Patrick, vous savez qu'on nous dit aujourd'hui que quand l'été arrive en France, on dit il y a la canicule. Ouais. Ou en Europe, les adultes meurent, les gens sont dépressifs. Quand l'hiver vient, les gens meurent, ils sont dépressifs. Est-ce que les saisons devaient nous mettre dans un mauvais état? Je dis juste les saisons. Ça veut dire qu'en Afrique, je ramène ça peut-être en Afrique, on dit saison de pluie, nous sommes dépressifs. Saison sèche, nous sommes dépressifs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec nous. Vous allez voir quelqu'un, il se plaint, il dit mais c'est déjà la saison de pluie, il se plaint, il entre dans la dépression. C'est la saison sèche, il se plaint, il entre dans la dépression. Est-ce que vous voyez un peu? Ce n'est pas un problème de saison, mais c'est un problème de taux de sucre et d'acide urique conservé à l'intérieur qui n'est pas sorti. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est là, je reviens donc à votre question, vous me demandez, est-ce que vous voulez me dire que l'acide urique que vous consommez à partir des viandes, ou bien de l'alimentation des viandes, n'est pas sorti? Mais bien sûr que l'acide là est là. L'espérance de vie au Cameroun aujourd'hui, pour un garçon, c'est 49,1. Pour une fille, c'est 49, pour une femme, c'est 50,1. Ça, c'est ce que j'ai lu dans un documentaire il n'y a pas une semaine. Dans un livre, il n'y a pas une semaine. Mais des hommes aussi. Pardon? Et des scientifiques. Pardon? Vous dites? Les scientifiques, les statistiques font des hommes. Ben, oui, mais ces statistiques, vous savez bien que les statistiques, c'est une remarque dans la société. Parce qu'aujourd'hui, en dehors de la société camerounaise, quand vous allez même dans la société occidentale, mais qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait de la population aujourd'hui avec des sucres et de l'alcool? Mais des colériques, des suicidaires, n'est-ce pas? Des craintifs, des peureux, des êtres lents, violents. Et on se retrouve aujourd'hui dans une société où un enfant de 14 ans peut prendre l'arme de son père et aller massacrer tous ses camarades dans une salle de classe. Ça au moins vous le savez, oui. N'est-ce pas? Alors vous pensez que c'est quoi? Pour d'autres, on va mettre ça dans le compte c'est des démons. Non, mais non. Le démon, c'est quoi? Quand vous prenez le monde, si vous renversez le monde, ça s'appelle démon. N'est-ce pas? Vous jouez avec les mots. Mais je ne joue pas avec les mots, c'est ce qui se passe. Si vous renversez l'alimentation des êtres humains, ça veut dire que vous les avez connectés au démon. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous comprenez? Aussi longtemps, la vie est très simple, Patrick. Et le Créateur qui nous a créés, c'est un monsieur, il est simple. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Même Jésus le disait, que les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent d'aucun chagrin. L'Éternel ne pouvait pas nous dire, allez manger la viande et ça nous cause des problèmes. Allez boire l'alcool, ça nous cause des problèmes. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. L'alcool, la viande, les sucres lents, les féculents, tout ça, ce n'est pas fait pour notre organisme. Notre organisme est conçu pour prendre des fruits et des légumes. Alors, voilà, prenons un peu le cas de ceux qui sont atteints de cette folie, actuellement, qui vivent dans des poubelles, dans des zones un peu malsaines. Dites-nous un peu. Vous voulez dire que la question c'est que vous pensez que est-ce qu'on peut remédier à l'intérieur? Oui, mais bien sûr, on peut, vous voyez, il n'y a pas une situation ou alors une condition de maladie d'un être humain qui ne peut pas être refaite. C'est pourquoi je parle, il faut refaire la santé de l'être humain que de le soigner. Parce que si on reste dans la dimension de soigner, mais on va faire ce que mon ami Kiyosaki appelle la recrèce, la recrèce. Est-ce que vous comprenez un peu? On ne peut pas passer le temps à soigner l'être humain. Il faut refaire sa santé. Et refaire la santé, la seule chose, c'est de ramener le sujet à comprendre déjà, il a été renversé dans sa compréhension. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lui donner les aliments de base et originels qui est prévu pour son organisme. Ok, si on prend un malade mental là maintenant, on le remet à l'alimentation vivante, il va guérir? Il est bien sûr qu'il y a des niveaux, oui. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est pourquoi je disais la dernière fois que si quelqu'un
se met à l'alimentation originelle, vous comprenez un peu, il n'est pas obligé de laisser d'abord immédiatement ces médicaments. Non. C'est en consommant ce qui est fait. Parce que vous savez que la dépression, c'est un signe de manque d'énergie. Oui. Vous comprenez un peu? La folie, c'est un problème de trouble des, nos cellules. C'est un trouble des cellules. Les cellules sont perturbées. Et c'est ça la folie. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous savez qu'on est 60% de nos cellules. Hein? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, vous voyez que ces cellules-là qui sont perturbées par ce qu'on a donné au corps, mais elles se rendent visibles, manifestent à l'extérieur. Donc, quelqu'un, peu importe la condition, la situation d'un être humain, il faut seulement qu'il commence par le commencement. Vous comprenez un peu? Et je vais vous renvoyer ça sur une autre façon, M. Paquet. Vous voyez la caméra là, qui est en face de nous. Imaginez qu'on prend cette caméra, au lieu de brancher ça sur une prise, pour avoir de l'énergie, nous partons jeter. On sait bien que l'électricité vient de l'eau, n'est-ce pas? On prend ça, on jette plutôt dans de l'huile. Vous pensez que ça va fonctionner? Pas du tout. Voilà, mais on aura la belle coque qui est là. Donc il faut tout simplement ramener le cordon à la partie prévue pour la caméra. Donc c'est de ça qu'il est question. L'être humain doit revenir à la base de son alimentation. Il n'y a pas autre chose qui peut perturber l'être humain que de consommer ce qui n'était pas prévu. Voilà, alors trouble au niveau du sommeil, trouble au niveau parfois on a des crises. Si c'était vous, qu'est-ce que ceux qui vous écoutent, j'espère qu'il y a plusieurs personnes aussi qui sont atteintes, qui sont victimes de ce genre de phénomène, en dehors de revenir à la meilleure alimentation, qui est celle de consommer l'herbe et les fruits. Les légumes et les fruits. Les légumes et les fruits. Oui. Les légumes et les fruits. Bon, alors, qu'est-ce qu'il doit faire actuellement? Puisque en écoutant, vous écoutant, on demande qu'est-ce que moi je dois faire. Mais dans la question, vous donnez déjà, une direction, une piste. Je préfère dire une piste. Nous sommes dans les pistes. Ouais. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous sommes dans les pistes. Et je précise bien que quand vous voyez quelqu'un dans la dépression ou dans la folie, la folie que vous qualifiez, quelqu'un qui mange dans la poubelle, il y a des niveaux. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, j'ai quelqu'un, une parenté à moi, qui était fou, qui était à l'hôpital Jameau. Ben, ils l'ont bien médicamenté, bien soigné, il est revenu. Alors, vous pensez que si, quand on dit on l'a soigné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a étouffé la manifestation de l'acide urique à l'intérieur. C'est qu'on a juste poussé l'acide urique dans les cellules, dans les humeurs. Est-ce que vous comprenez un peu? Un matin, ça va reprendre. Donc, si l'être humain d'abord se vide de cet acide urique, des glaires, des viscosités, de tout ce qui peut, des sucres qui est concentré à l'intérieur, il va se sentir mieux, de mieux en mieux. Est-ce que vous comprenez un peu? Et je dis bien que nous ne sommes pas en train de dire à quelqu'un qui est dans une condition, par exemple, de dépression, et qu'on lui prescrit des médicaments, de dire jette tes médicaments. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous disons seulement que la cause de sa dépression ne vient pas de loin. Ça vient tout simplement du fait qu'on lui a donné un couloir qui n'était pas le sien. On l'a entraîné dans une dimension qui n'était pas prévue pour l'être humain. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous savez, Patrick, on ne combat pas la maladie, n'est-ce pas? Mais on refait la santé. Oui. On ne combat pas l'obscurité, n'est-ce pas? On apporte juste la lumière. Est-ce que vous comprenez un peu? On ne combat pas la chaleur. La pluie descend. Vous comprenez un peu? Tout est simple. Moi, aujourd'hui, j'observe beaucoup la nature. Est-ce que vous comprenez? Et vous me posez la question tout à l'heure, si c'était moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Je vous ai donné mon cas. J'ai fait 6 mois où je ne dormais pas. Et vous savez aussi que vous pouvez ne pas dormir parce que vous aviez des pensées. Vous avez des soucis, vous avez des tracasseries. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, et tout cela est lié à votre alimentation. Parce qu'avec mon constat, je me suis rendu compte que c'était trop de sucre. Je vous ai dit la dernière fois que je ne bois pas, je ne fume pas, mais j'étais un très bon consommateur de féculents. N'est-ce pas? Très bon consommateur de féculents. Le yaourt, c'était pour moi du champagne.
Est-ce que vous comprenez un peu? Mais aujourd'hui, M. Patrick, si vous voulez m'offrir un pot de yaourt, attendez quand vous allez constater que j'ai le syndrome des deux ailes. Les deux petits ailes, c'est-à-dire je veux déjà m'envoler pour l'au-delà. Offrez-moi un yaourt. Est-ce que vous comprenez? Moi, ce que je veux vous voir. Non, vous n'allez même plus me voir puisque je veux aller de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, M. Patrick, ce qui est clair et qui ne trompe pas, c'est que ce que nous mettons dans nos assiettes est à la base de tous nos problèmes. Voilà, alors il y a des milliers de personnes qui nous écoutent, plus de 316 personnes. Quel est donc le message que vous pouvez adresser à ces amis de partout le monde qui nous suivent et qui veulent bien avoir une solution à leurs difficultés, qui sont en train de rencontrer actuellement? Quel est ce message à leur endroit? Tout ce que je peux dire, c'est que la vie est saine, n'est-ce pas? Alors, pour quelqu'un qui nous écoute et qui veut expérimenter, au début, le goût semble ne pas être bien, c'est normal. Pourquoi? Parce que ce qu'on nous a présenté comme aliment fait pour notre corps avec un autre goût, ça avait créé déjà en nous des liens qui, à ma foi, nous a fait fonctionner comme des addicts alimentaires, n'est-ce pas? Comme des drogués alimentaires. Voilà, ça fait en sorte que au début, le goût ne serait pas facile, mais qu'il persévère. En persévérant avec ses jus de légumes, ses jus de fruits, lui-même, il va ressentir. Je vois aujourd'hui les gens se battent, sautent pour perdre le poids. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais en moins de quelques mois, j'ai perdu tellement de kilos. Est-ce que vous comprenez? J'ai perdu tellement de kilos. Donc, vous comprenez bien que ce que je parle, vous savez, j'ai toujours réalisé une chose avec moi, c'est que j'aime parler de ce que je suis. Oui. Vous comprenez un peu? Comme expérience. Voilà, comme expérience. Donc, je parle pas ce que je lis. Je parle ce que je suis, ce que je traverse, ce que j'endure, ce que j'embrasse, ce que je rencontre au quotidien. Vous comprenez un peu? Et comme dit souvent mes petits amis à la maison, papa, raconte-nous une histoire. Et quand je finis l'histoire, il dit, mais tu parles de toi là. Vous comprenez? Donc c'est ça, Patrick. Voilà, tout ce que je peux dire à nos amis, c'est que la vie est simple. Il faut seulement essayer et vous verrez. Alors, madame, monsieur, chers followers, chers amis partout dans le monde, ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais les autres pensent savoir ce qu'ils ne savent pas. Raison pour laquelle la Bible dit dans Osée que mon peuple périt faute de connaissance et on périt parce que nous consommons ce qui nous donne des troubles. Raison pour laquelle nous avons intervenu aujourd'hui pour essayer d'apporter quelques pistes de solutions, quelques niches de solutions, questions également, que vous aussi vous puissiez bénéficier de cette grâce donnée par le Seigneur. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Et n'oubliez pas de partager au maximum et de s'abonner à notre page. Merci et à bientôt.